Mesdames, Messieurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour et merci parce que vous êtes toujours fidèles avec la plateforme Causer Chrétien. C'est un plaisir pour nous rejoindre aujourd'hui pour une entrevue spéciale et avec le pasteur Grégory Toussaint qui est leader ministère Tabernacle de Gorge, Shekinah, qui passait de présentation à travers longue période de ministère que l'il gagnait. Et en plus, par rapport avec initiative au niveau social et spirituel qu'il apprend depuis des années. Et je dis à nous là, dans un contexte spécial, côté que nous pourrons parler autour de grande marche qui est lancée le 9 juillet, si Dieu veut. Une marche qui interpellait plus que communauté chrétienne là, et qui définitivement supposait interpeller conscience toute haïtien. Et nous avons le privilège pour nous gagner ensemble avec le pasteur Grégory Toussaint qui a accepté d'accorder Causer Chrétien quelques mots dans l'entrevue ça. Pasteur Grégory Toussaint, bonjour, merci parce que vous mettez petit temps ça pour nous. C'est un plaisir pour nous gagner ensemble avec vous. Merci Eric, c'est un plaisir pour nous capables sur la plateforme Causer Chrétien qui a fait un travail excellent dans la communauté. Merci. Grégory Toussaint, 40 jours de Shekinah, il pas encore pour la communauté. Et il rentre carrément dans la tradition communauté évangélique là. Et il est capable même de dire qu'il est inspiré d'autres ministères. Mais année ça, 40 ça, il y a plusieurs éléments spéciaux là-dedans, notamment le 6 juin dernier, nous avons lancé toute une série de processus que je vais quitter rapidement résumé pour nous et qui va aboutir à une semaine de cela, soit le 19 juin dernier, lancement Grande Massa pour le 9 juillet. Mais d'abord, on nous rapidement reviser des Massa. Pour qui raison et qui ça qui mène nous à stratégie ça, qui fait que nous voulons impliquer de manière concrète diaspora haïtienne dans ça qui a passé en Haïti actuellement. Voilà, salut à tous. Donc là, nous commençons les 40 jours vraiment stratégie. Nous sommes interpellés par ça qui a passé en Haïti. Donc ça nous a lancé, c'est une pétition. Donc dans l'espace d'une semaine, nous avons plus que 100 000 personnes qui signent en pétition ça. Donc c'était un peu ça que nous-mêmes nous avons pensé en termes de stratégie. Mais cependant, nous avons dit deuxième jour, 40 jours là, le 6 juin. Donc, nous recevoyons direction claire de la part de Dieu pour organiser une marche en faveur d'Haïti. Donc, il vient ajouter un deuxième volet que nous pas planifié pour lui, que nous pas prévoir, que nous pas penser. Mais étant donné que c'est un message qui est sorti de la part de Dieu, donc nous sentons important que nous obéissions dans ce sens. Donc, après, je finis parler avec staff que nous gagnons, des pasteurs dans la communauté, etc. Ou bien, non seulement des pasteurs, mais des leaders dans la communauté. Eh bien, nous lançons marche ça. Donc, marche ça, l'entrée dans des marches enseignement que nous fait sur Amos Agi. Donc, l'Église pas capable, silencieuse dans le combat qui a privé dans le pays, l'Église pas capable silencieuse là-dedans. Maintenant, nous pas devons oublier la mission première de l'Église. Comme je l'ai dit, nous pas croire que l'Église est obligée rentrer ou bien régler tout problème de société. Il faut être clair là-dessus. L'Église a une responsabilité première. Jésus dit il faut que l'Évangile soit prêché premièrement. Donc, mission que le débat voilà, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Là, ça c'est la responsabilité première de l'Église que ne pas douer jamais confondre avec responsabilité de l'autre institution. L'Église est capable de faire l'hôpital, il est vrai, il est bon pour l'Église bâtir l'hôpital, mais le département de la santé est capable de faire et c'est responsabilité première du département de la santé. L'Église est capable de bâtir orphelinat, qui est bien, mais affaires sociales capable de faire et c'est responsabilité première. L'Église est capable de bâtir l'école, et du département éducation capable de faire et c'est responsabilité première. Mais l'Église, ça capable de faire que quelle autre institution ça n'a pas qu'à faire et qui est responsabilité première, c'est sauver l'âme pour l'éternité. Donc cela veut dire l'Église doit se focaliser sur cette mission. Maintenant, donc, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'Église bral sourd ou bien bébé par rapport à ça qui a passé dans la communauté, dans le pays, sans que le pas négliger responsabilité première, lui obligé de prêter attention à ça qui a passé autour de lui parce que le centre de la spiritualité, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais comment on fait non pays et puis m'a jambé mort pour mal adorer et puis ça va dire rien. Donc il y a un problème là. Donc c'est dans le cadre de ça, donc nous lançons
initiative ça. Le problème d'Haïti interpelle et en tant que chrétien, nous ne sommes pas capables d'être indifférents, ça c'est une évidence. Mais si nous allons faire un coup d'œil dans le passé, sans ne pas entrer dans le détail, ce n'est pas la première fois que, à travers le ministère Chekina, nous intéressés avec la situation d'Haïti. De point de vue par où, qui différence qui gagne par rapport avec des Mansayo, qui sont pensés qui est différent dans l'approche ça et qui, pour même, pral font différence ou bien un impact que l'autre démarche fait pour le coup fait. Je pense que l'angle démarche ça est différent. On nous prend in Haïti, c'était plus sur un angle spirituel. Évidemment, il y a un volet social côté des personnes, mais c'était plus sur une démarche spirituelle. Nous prenons par exemple le code pénal, c'était plus sur une démarche morale. Donc, ça lui-même, c'est une démarche du point de vue de sécurité. Donc, chaque pote résultat par eux, in Haïti, comme nous t'ai dit, suivi à lui-même fait au niveau de l'implantation d'église qu'a fait dans le pays pour plus de monde capable comme bon Dieu, code pénal là, nous continuer à travailler sur lui. Donc, nous connaissons à cause de position que nous te prenons, mais ça a son code qui était dû entrer en vigueur depuis en janvier 2021. Donc, jusqu'à présent, nous avons dit qu'il n'est pas en vigueur à cause de ça que nous avons fait et nous continuons à travailler avec le gouvernement sur ça pour nous capables de protéger la sensibilité, les personnes qui ont vu conservatrices sur le terrain. Donc, il y a même eu porté fruit par eux, dans le sens par eux. Ça lui-même est différent dans le sens que c'est la première fois que nous penchons nous directement sur le dossier insécurité en Haïti. Comme nous disons, ça c'est job gouvernement. Mais, gros côté bac la coulé, que tout le monde est obligé, relais en moi, fait ça, est capable. Donc, dans ce sens, nous faisons approche ça. Donc, ça n'a pas tant une bagage que nous attendons à travers Massa, c'est que nous t'ai dit grand acteur qui derrière la scène, eh bien nous t'ai dit qu'on ça cap mener ou bien cap supporter insécurité à financer insécurité à, eh bien que non seulement yo capable pointer du doigt, mais que capable bon moyen pour nous capable lier acteurs ça yo, eh bien pour insécurité à pas continuer, je la continuer. Effectivement, merci Pasteur Toussaint. Et quand on nous rentre dans la marche là, précisément, nous parlons d'une marche internationale, chiffres yo très encourageants. Alors, pour me répéter des informations qu'on partage avec nous déjà, on a parlé de presque une soixantaine de pays et on a parlé de toutes ces États. Le ministère Chekina, est-ce qu'il y a des capacités de supervision sur tout pays, sur toute ville, sur tout département Haïti, d'une part. D'autre part, est-ce que, spécialement Haïti, n'a pas parlé de problème de sécurité, est-ce que ça n'a pas risqué tout influer ou bien quelconque impact négatif, alors quelle disposition qui prend dans le cas ça pour permettre que tout le bagage déroule correctement dans le cadre de marche là? OK. Donc, dans la première partie question, est-ce que les capacités de supervision? Certainement. Et nous-mêmes, ça qui aide nous, parce que le ministère Chekina Tabernacle Loi a une structure internationale qui était déjà là déjà. Donc cela veut dire dans la majorité de pays ça yo, ces côtés nous déjà gagné des églises, nous avons des partenaires nous-mêmes qui connectés avec nous. Pas partenaires, non, nous avons des églises, donc cela veut dire qui déjà aidé nous. Deuxième bagage, nous avons des partenaires que nous travaillons avec eux sur le terrain. Donc entre le monde que nous-mêmes nous gagnons qui membre Tabernacle de Roi, qui connecté avec Chekina Tabernacle de Gloire, et des partenaires que nous gagnons, amis de confiance, etc., et qui rejoignent dans le mouvement ça, donc nous mettons ensemble pour nous superviser le développement Massa. Donc pas de problème par rapport à ça. Maintenant, deuxième aspect, on te dit c'est par rapport à la sécurité. Justement, notre préoccupation, justement, c'est sécurité en Haïti. Et là, on a parlé d'une démarche qui, justement, qui peut exposer, nous espérer un pile ici. Yes, exactement. Écoutez, bien content, c'est une très très bonne question qu'on pose. Numéro 1, nous faisons tout ça que nous sommes capables, de côté par nous, pour nous capables d'assurer sécurité moun k'ap sorti yo, la grande foule k'ap sorti, n'a travaillé avec police nationale dans ce sens ça pour nous capables aider par rapport à la sécurité. Mais en même temps tout, besoin très très clair que l'on a fait un mouvement comme ça, si sécurité c'est le premier souci, nous ne pas capable d'arriver. Faut nous arriver à côté pour nous dire, écoute, pays a souffert trop longtemps, donc n'a prend là où il y a, quel que soit ça qui arrive, n'a prend là où il y a. Nous pas qu'à éliminer tous les risques. Comme tu dis que
dernière fois, un pasteur américain te réuni 250 000 personnes aux États-Unis pour te goumer pour une cause, il te mis en prison plusieurs fois, finalement, il a assassiné. Donc, cela veut dire, moi-même qui prends l'initiative, ça, je ne suis pas à l'abri de tout risque. Hein? Je ne suis pas à l'abri de tout risque. Donc, je sais exactement, parce que cela s'est passé aux États-Unis et je vis aux États-Unis. Donc, cela veut dire, je ne suis pas à l'abri de tout risque, mais bon côté écrivait, qui ne risque rien à rien. Absolument. Qui ne risque rien à rien. Si nous pas d'accord risquer nous pas qu'à une nouvelle Haïti. Pour avoir une nouvelle Haïti, il faut dire, bon, voilà, n'a pas avancé, n'a pris toutes mesures que nous sommes capables, n'a fait bon Dieu confiance, et puis n'a pas avancé. Merci. Pasteur Toussaint, on l'autre aspect qu'on y a en termes de monde qui allié à mouvement ça. Et est-ce que attente ministère qui n'a comblé ou du moins résultat au-delà de l'attente non, c'est ce que nous te connaissons, que nous t'a ouvert porte là pour nous ouvrir d'ailleurs pour d'autres églises, d'autres ministères, des organisations et c'est pas une démarche qui est religieuse en soi. Est-ce que nous satisfaits par rapport avec accueil que démarche ça jusqu'à présent feedback que nous joignons, est-ce que encourageant? Ah oui, définitivement feedback que nous gagnons encourageant, même surprenant. Comme nous dit, tout d'abord, par rapport à la communauté chrétienne, quelquefois, il est difficile pour mobiliser la communauté chrétienne sur des causes sociales, etc. Donc, c'est très, très intéressant que nous gagnions un retour qui est encourageant. Nous comptons tout, c'est encourageant tout côté la communauté haïtienne mondiale, cela veut dire qui inclut et les Haïtiens en Haïti et les Haïtiens à l'extérieur, comment tout eh bien, eux-mêmes, ils campé derrière la cause. Donc, c'est très, très encourageant. Et comme nous dit, l'ouvert à tous, donc, en quelque sorte, nous encourager, mais en même temps, nous continuer à dire, tout le monde, eh bien, en nous rejoindre la cause, parce que maintenant, il est question d'Haïti, c'est pas d'une église, ou bien, vous comprenez moins, mais c'est Haïti. Donc, en nous tous mettez ensemble. Donc, évidemment, tout le monde qui est intéressé, c'est le site internet là, c'est www.souffrepourhaïti.com. Donc, vous êtes capable d'aller là pour gagner toute information. Justement, c'est après la prochaine question. La facilité que nous mettons en place, parce que nous sommes que gagner en pile interrogation. Il y a des démarches dans la dimension ça, pral gagner question logistique, pral gagner question de parcours, d'itinéraire, etc. Et, une petite précision, est-ce que toute information ça est disponible sur le site web là, et on va répéter la composition et est-ce que vous avez l'autre canal qui est disponible pour ça éventuellement? OK, donc, canal nous gagnons souffrepourhaïti.com, www.souffrepourhaïti.com. Donc, nous mettons autant d'informations que possible. Donc, nous avons bon valeur d'information qui est déjà là, ville, côté notre marché, qui côté notre marché, qui côté notre privé, qui ça a besoin pour marche là, yo là. Mais il faut le dire, pendant que les choses ont évolué, on a fait mise à jour sur le site internet là tout. Donc, sous Pataway, yon information là. Donc, continuez à checker sur le site là parce que nous continuons à faire la mise à jour de site là. Moun qui t'a voulu information par WhatsApp, yo capable de texter le mot Haïti sur WhatsApp dans 786 830 12 22, 786 830 12 22 sur WhatsApp et puis vous avez un retour cap baou information tout sur développement marche là. Merci. Et j'ai l'autre aspect, ne pas quitter, c'est à travers leaders religieux nous connaissons que vous te fait annonce là, vous te fait annonce là, et vous gagné capable de dire pré-liste parce que n'est pas définitif. Et est-ce que argument ça que vous jouez tout auprès de collègues pasteurs et de leaders d'autres ministères? Ah oui, définitivement. Donc, comme nous dit, nous te gagné, là nous commençons l'initiative ça, nous commençons à 17 pasteurs, qu'on y a nous à 750. Wow. N'a pas l'eau dans moins que 2 semaines. Le premier lancé, c'est le 19 juin, justement. Exactement. Donc, nous avons 750 pasteurs et leur église qui campaient derrière, sans compter l'autre 200 encore d'autres organisations qui participent, qui ne sont pas nécessairement religieuses, qui là. Donc, nous surprendre et nous remercier, mon Dieu, pour la communauté chrétienne haïtienne et d'une façon générale comme la communauté haïtienne mondiale campée derrière ça. Merci beaucoup, Pasteur Toussaint. Après, appelé nos documents, ça est prévu pour le 9 juillet. 9 juillet à partir de midi. Ce sera partout, dans 58 pays exactement. Et un chiffre qui peut être capable d'évoluer?
peut-être capable d'évoluer tout parce qu'il était là, t'es qu'à dire, à peu près une semaine. D'accord. Donc, site web là, c'est soufflehaiti.com pour toute information pour nous besoin. Et pas hésiter, visiter page Shekina, page Cause Chrétien autour, comme nous update sur comment ça passe. Encore une fois, merci encore, pasteur Grégory Toussaint. On 40 qui est assez spécial. Oui. Et au-delà des âmes que n'a essayé de battre pour nous rapatrier pour Christ, mais nous avons payé tout pour nous capables d'essayer de changer pour la génération qui va venir. C'est ton plaisir pour nous ensemble avec vous. Merci. Et ou même qui, pour qu'on ait tout détail, pas hésiter. Et Shekina.fm, il y a application, il y a page là, il y a site là, Souffle pour Haïti, et également plateforme Cause Chrétien Capolé. Merci un peu, le pasteur Grégory. Merci beaucoup, Eric. Continuez. Merci. Merci.